Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je tiens d'abord à m'excuser de la lumière qui est pas top, ça fait plusieurs jours qu'il pleut dans mon coin chez nous. Et donc du coup j'étais obligée d'allumer la lumière du plafonnier. Et du coup c'est pas top. Mais bon, mis à part ça, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter mes 5 livres coup de cœur depuis toujours et encore. Alors dans cette vidéo, le 5, le 4, le 3 et le 2, ce sera pas par ordre de préférence, en fait c'est un peu tous mélangés comme ils me viennent, sauf le 1 qui vraiment c'est mon chouchou, c'est le livre que pour jamais, pour rien au monde je ne le quitterai. Enfin voilà, donc on commence et c'est parti. Alors en numéro 5, c'est L'année solitaire de Alice Oseman. Alors c'est l'histoire de Victoria. C'est une lycéenne qui est assez pessimiste, elle aime pas grand chose, elle est pas très sociable et elle va s'éloigner de ses amis au fur et à mesure des années et elle va suivre un mystérieux post-it qui va l'amener dans une salle et dans cette salle elle va découvrir, enfin sur les ordinateurs, une seule adresse avec marqué solitaire.com ou UK, je sais plus. Et du coup elle va faire la rencontre de Michael Holden, une personne qui était là elle aussi parce qu'elle a suivi les post-it. Il faut croire que c'est pas la seule à suivre les post-it sur les casiers, assez bizarre. Et du coup c'est leur histoire d'amitié, mais ce mystérieux site, il va être là et il va manigancer plein d'événements qui vont avoir lieu dans ce lycée, qui sont, disons, assez spéciales. Ça n'arrive pas dans tous les lycées. En quatrième, alors c'est toute la série en fait des fiancés de l'hiver et de la passe miroir. Alors là c'est le tome 1 et j'ai le tome 2 ici dans ma bibliothèque. Et alors c'est l'histoire en fait d'Ophélie. Alors déjà pour commencer, c'est le monde. Dieu il a fait une petite bêtise, il a coupé le monde. Et donc ça se retrouve en plusieurs arches. Et dans chaque arche, il y a une sorte de... pas de mini-dieu, mais... presque, c'est un peu les esprits de famille, et donc dans chaque arche, il y a des familles. Et à chaque arche, ils ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, Ophélie, elle va pouvoir passer à travers les miroirs, et aussi en touchant les objets, elle va connaître toute l'histoire de l'objet en passant par toutes les mains, ou etc. Enfin, elle a de super pouvoirs, quoi. Et bizarrement, elle veut pas se marier, elle refuse tous ses prétendants, c'est très loin cousin parce qu'ils se marient en famille là-bas. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver mariée à Thorne, quelqu'un qui vient du pôle. C'est une arche très froide, plein de... et il y a beaucoup de complots là-bas et ça fait peur beaucoup à sa famille, mais sa famille est forcée par les sbires, enfin je dirais ça, mais bon c'est pas tellement ça, par la politique. En gros elle est forcée à ce que Ophélie l'épouse. Et donc du coup, Ophélie, résignée, elle va aller habiter dans le pôle et il va lui arriver plein de choses. Alors en numéro 3, c'est Cinder, des chroniques lunaires. Alors j'ai toutes les chroniques, enfin quelques-unes là aussi, et puis quelques-unes qui traînent. Alors les chroniques lunaires, c'est l'histoire de Cinder, qui est une cyborg. Alors il faut savoir que la Lune est habitée, et la géopolitique se passe assez mal quand même. La Lune veut déclarer la guerre à la Terre, sauf que la Terre, elle essaye tant bien que mal que de s'en sortir. Et les lunaires ont des super pouvoirs, ils ont la capacité de modifier les perceptions des autres, leur faire faire ce qu'ils veulent. Donc c'est quand même assez dangereux quand même. Et donc c'est pour ça que la Terre évite quand même au maximum d'avoir une guerre, parce que ça risque d'être la fin du monde. Oui, c'est ça, la fin du monde. Et donc Cinder, elle vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs. Alors, c'est la toute petite dernière Pearl, enfin, oui, c'est ça, Pearl, qu'elle aime beaucoup. Elles ont un bon rapport. Par contre, avec la dernière et sa belle-mère, elles entretiennent un très mauvais rapport. Et donc, elle est mécanicienne. Elle est comme elle est cyborg, elle a une sorte de don pour la mécanique. Et donc, elle a un atelier où elle répare. Jusqu'au jour où le prince incognito va lui donner un androïde pour qu'elle le répare. Dans cet androïde, elle va trouver plein de choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Un second, alors c'est Alice au pays des zombies, alors c'est les chroniques de Zombieland. Alors j'ai adoré.
Mais il est tellement bien ce livre. Alors pour ceux qui aiment les zombies, ce genre de trucs, alors je pensais que moi au départ quand même, oh non les zombies j'aime pas trop déjà au départ les films d'horreur et tout ça. Mais là les zombies c'est pas possible. C'est limite une addiction à tout ce qui est zombie, alien en ce moment. Franchement j'ai un problème. Alors c'est l'histoire de Alice. Alors elle vit avec sa famille, son père, sa mère et sa sœur. Et depuis toujours, son père, qui est assez porté sur la boisson, qui est alcoolique, euh, il entend des choses que personne n'entend ni ne voit. Il interdit à ses filles de sortir la nuit. Et sa maison, c'est un peu limite une forteresse. Et Alice, elle en souffre de ça. Et pour son anniversaire, elle arrive à convaincre sa mère et son père et sa sœur d'aller, enfin sa sœur surtout arrive à la convaincre elle pour qu'elle elle convainque ses parents de l'amener faire son spectacle. Sauf que ce jour-là, ses parents en rentrant ils vont mourir lors d'un accident comme sa sœur. Et sauf que Alice en se réveillant, elle va voir qu'en fait ce que disait son père, ce n'était pas forcément juste à cause de la boisson et que c'était peut-être finalement la réalité. Et en numéro 1, Tara Duncan. Alors ça c'est les tomes 1, mais j'ai toute la collection quasiment de cet auteur et d'autres séries aussi. Alors c'est vraiment le livre qui m'a fait découvrir ma passion pour la lecture. C'est le livre qui vraiment m'a fait découvrir l'univers fantastique avec la magie, les dragons, et qui m'a fait vraiment adorer et découvrir tout cet univers. Et alors c'est l'histoire en fait de Tara Duncan, qui habite avec sa grand-mère. Son père et sa mère sont soi-disant morts lors d'une expédition en Amazonie à cause d'un virus, etc. Du coup, elle ne les a pas connus. Elle vit avec sa grand-mère, du coup, comme je l'ai déjà dit, et elle s'amuse avec Fabrice, son meilleur copain d'enfance, et elle va découvrir qu'en fait, elle n'est pas si banale que ça, elle a des pouvoirs, et du coup, jusqu'au jour où elle va se faire un peu attaquer chez elle, oui, elle va se faire attaquer carrément, on peut le dire, et quasiment enlever. Et alors du coup, elle va découvrir qu'en fait, elle ne vient pas de cette planète, mais elle vient d'un autre monde. Et dans cet autre monde, la magie est courante. Et donc du coup, elle va se faire plusieurs fois enlever par l'ennemi numéro 1 public. Alors oui, c'est peut-être des fois un peu cliché, mais les rebondissements, c'est juste extraordinaire. Les complots sont extraordinaires. Les descriptions de la magie, des combats, c'est juste exceptionnel quoi. Et je comprends pas que les gens soient fans d'Harry Potter. Si vous n'avez pas lu Tara Duncan, il faut le lire, c'est tellement mieux. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, j'adore ce livre. Et voilà, alors j'ai fini mon top 5. Alors n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre top 5 à vous de tous les temps, de tous vos coups de cœur. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres et votre avis. Et n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner enfin, et à partager sur les réseaux sociaux, enfin vous savez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!